Dimanche 21 avril, au Sri Lanka. Entre 8h30 et 9h du matin, à Colombo, la capitale du pays, 4 explosions retentissent presque simultanément. L'église catholique de Saint-Antoine, où est célébrée une messe de Pâques, est touchée. 3 hôtels de luxe, le Cinnamon Grand, le Shangri-La et le Kingsbury, sont également frappés. Au même moment, 2 autres églises sont attaquées. L'église catholique de Saint-Sébastien de Negombo et l'église évangélique Zion dans la ville de Batticaloa. Enfin, quelques heures plus tard, 2 nouvelles explosions ont lieu en banlieue de Colombo. L'une dans une maison d'hôtes de Dehiwala et une autre dans une maison de Dematagoda où 3 policiers menaient des recherches. Au total, 8 explosions endeuillent le pays et font plus de 320 morts et plus de 500 blessés. Parmi les victimes figurent au moins 39 étrangers. Pour les autorités sri-lankaises, le NTJ, un mouvement islamiste local, serait à l'origine des attaques. 10 jours avant les attentats, une alerte avait été diffusée auprès des services de police. Selon cette alerte, le NTJ préparait des attentats contre des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo. Après les attaques, un couvre-feu a été décrété sur l'ensemble de l'île pour une durée indéterminée. Seuls les touristes sont autorisés à se rendre à l'aéroport en présentant leur billet. L'accès à tous les réseaux sociaux a par ailleurs été bloqué par le gouvernement et pour assurer la sécurité, l'armée a été déployée dans les points sensibles de la capitale. Le Sri Lanka n'avait pas connu de telles attaques depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Cette guerre entre les séparatistes tamouls et l'armée avait fait près de 100 000 morts et les tensions interreligieuses restaient fortes sur l'île. Le pays est en effet divisé entre une majorité bouddhiste et des minorités hindouistes, musulmanes et chrétiennes. Il y a un an, l'état d'urgence avait déjà été décrété suite à des violences commises contre les musulmans par des groupes bouddhistes radicaux. Côté chrétien, une centaine d'incidents avaient été recensés en 2017. Mais les attaques du 21 avril sont les plus importantes que le pays ait connues.